Allez, pourquoi la gauche disparaît? Allez. Donc, encore un énième droitard qui va nous dire que la gauche va disparaître. Je sais pas qui tu es, PKP, mais ton nom sonne comme une organisation kurde. Hein, je tiens à te le dire. Hein. Ça, c'est vous. À l'époque, vous étiez petit, mignon. Mais également, même si ça a pu changer aujourd'hui, vous étiez de gauche. Et c'est normal, car enfant, on vous a résumé la gauche en une seule valeur. Oh là là, mais c'est quoi? Ça va être encore un gars qui a une vision caricaturale de la gauche et qui croit que tout le monde a cette vision caricaturale de la gauche. En mode, la gauche, c'est les gentils, la droite, c'est les méchants. Et en fait, non, quand tu grandis, tu comprends que la gauche, c'est les responsables et les droitards, c'est les responsables. Mais c'est vous, vous êtes encore des enfants, quoi. Vous êtes encore des bébés, vous avez aucune connaissance politique, idéologique, rien. Non, en fait, la droite, c'est ceux qui savent gérer, en fait. Parce qu'il faut gérer la vie comme une entreprise, en fait. Finalement, être de gauche, c'est un peu comme être un super-héros. Non, parce que le héros, c'est la classe populaire, c'est le peuple. Il n'y a pas de super-héros. Le super-héros, c'est un truc de droite. L'idée qu'il y a un homme providentiel qui va venir sauver tout le monde. La gauche, c'est le peuple, le héros. C'est la classe, le héros. La classe ouvrière, les prolétaires. On ne croit pas à un homme providentiel qui viendra tout régler. Pourquoi la gauche est un échec? Ou plutôt, pourquoi la gauche est un truc de fils de pute? Ce qui m'hallucine, c'est qu'ils sont vraiment nuls, quoi. C'est la 150e vidéo avec les mêmes argumentaires. On dirait un lycéen qui a passé son bac et qui croit avoir compris la vie, compris la politique avec après ses cours d'éducation civique. Un peu discuté avec son prof d'éducation civique, droitard, il est persuadé d'avoir compris toute la dialectique de la politique. Mais il va te faire quoi. On peut arrêter d'être une tantouse. On quitte le monde des bisounours et on va mettre en évidence les contradictions ridicules et grotesques de la gauche. Pour ce faire, ce sera distribution de PLS magistrale. Mais c'est toujours les mêmes vannes, toujours le même humour, toujours le même... Eh, mais vous êtes des copies les uns les autres, c'est toujours le même truc, il n'y a aucune originalité. Mais c'est fait par IA, on peut vous remplacer par des IA, c'est toujours pareil. Putain, j'ai l'impression que c'est la 150e fois que je regarde la même vidéo. On va mettre des PLS, on va mettre des tartes, ils vont être en PLS, ils vont pas se relever, la gauche. La gauche, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Mais allez, déjà, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi les figures politiques de la gauche sont toutes riches? Non mais il a 8 ans, c'est pas possible. Non mais il a 8 ans. Alors il se dit de gauche, il est riche. Ah ah! Vous savez que Marx était un bourgeois? Facile. Hein. Et même Engels, hein, il était patron d'entreprise. Hein. Et ça critique le capitalisme. N'importe quoi. Contradiction. Contradiction. Normalement, t'es de gauche, tu dois être pauvre. Tu dois être pauvre et avoir aucun pouvoir. Tu dois galérer dans ta vie. En fait, c'est ça, être de gauche. C'est être pauvre. Nous, on est riches, et on est de droite et on est riches, donc ça va, c'est normal, on peut parler. Nous, on a le droit de profiter de la vie, on est de droite. Mais vous êtes de gauche, allez en ZAD, en fait. Bah, après, on va vous déloger de la ZAD, on va vous empêcher de développer des alternatives, mais soyez pauvres. Le type, il est là depuis 40 ans, il a accumulé. Il aurait pu redistribuer, puisque c'est ce qu'il veut pour les autres. Non, mais c'est à l'État de redistribuer. Et allez, Mélenchon, il redistribue. Il va donner quoi? Allez, imaginons, il donne 10 € à 30 000 personnes. Imaginons, il dilapide sa richesse, il donne 10 € à 30 000 personnes. Ça va rien régler. En fait, ça marche pas comme ça. Au final, Mélenchon se sera ruiné, il ne saura pas aider énormément de personnes. Tu comprends le truc? Là où c'est choquant, c'est que n'importe quel trou du LFI, comme Louis Boyard par exemple, a une fortune estimée à plus de 300 000 €. Mais 325 000 €, c'est quoi au niveau de la véritable bourgeoisie? Mais je veux dire, c'est que cheese, c'est rien, 325 000 €. Même s'ils les partagent, même s'ils donnent à 30 000 personnes 10 €, qu'est-ce que ça va changer à leur vie? Je veux dire, les millionnaires, les milliardaires, les bourgeois, ils regardent ça, ils rigolent. T'es vraiment une petite lopsa à t'intéresser à un gars qui a 300 000 €. C'est à te laisser faire la grande bourgeoisie qui ont des millions et des milliards. Il est de gauche, il a 300 000 €. Et c'est à partir de combien qu'on doit être de gauche? Je veux dire, c'est à partir de quelle somme qu'on arrête d'être de gauche? Parce que vous, apparemment, gauche-droite, c'est selon ton compte bancaire. Donc c'est à partir de combien? Qui vendent du rêve aux plus pauvres, qui leur parlent comme s'ils étaient pareils, alors qu'il y a 4 ou 5 zéros qui séparent leur patrimoine. Cette ultime mesquinerie. Non mais les gens, on est d'accord, faut avoir 14 ans pour être convaincu par cet argument. Ils sont de gauche, ils ont de l'argent. Ok, non mais on a passé ce stade là, on a passé ce stade, c'est bon. Et donc c'est quoi leur argument? Avec Poutou, c'est quoi leur argument? Avec Besancenot, c'est quoi leur argument? Avec, comment elle s'appelle, Nathalie Arthaud et Arlette Laguillet, qui ont été au SMIC, qui ont été travailleuses toute leur vie, c'est quoi? Donc eux c'est bon? Donc elles ont raison, elles sont cohérentes, c'est-à-dire qu'ils sont pauvres et ils sont de gauche, et donc ça veut dire qu'ils ont raison. Donc pourquoi vous n'êtes pas pour Poutou qui est cohérent? On voit bien que ce qui vous dérange, c'est pas seulement les contradictions, quoi. Il y a d'autres, c'est l'idéologie, c'est l'idée de l'expropriation de la bourgeoisie, du partage des richesses, les travailleurs reprennent en main les moyens de production, c'est ça qui vous dérange. Sans parler du fait qu'à gauche, ils passent leur temps à vouloir taxer les riches et les patrons, dit autrement, ils veulent les forcer à donner leur argent à l'État. 5 milliards qui
Ils veulent voler l'argent des bourgeois. Mais à qui les bourgeois volent cet argent? Vas-y, explique-moi. Comment la bourgeoisie devient riche? D'où ils tirent leur richesse? D'où la bourgeoisie tire sa richesse? Mais s'ils sont eux-mêmes riches, pourquoi ne donnent-ils pas puisque c'est ce qu'ils veulent imposer aux autres? Je veux dire, riche, tu mets Roussel avec ses 300 000 euros. Alors oui, il est riche, mais quand on parle de la bourgeoisie, on te parle des patrons, du patronat. Mais alors, on parle des gens qui ont des millions, des milliards. Arrête avec ce truc. Et justement, l'une des idées, c'est de dire, bah eux, ils sont prêts à ça. Hein. T'as pas mal de gens à gauche qui sont prêts à se dire, ah oui, non, mais moi, je suis prêt à payer des impôts, je suis prêt à donner de mon argent pour que tout le monde vive mieux. Pourquoi Mélenchon, qui a bien plus d'argent que nécessaire, ne montre-t-il pas l'exemple en donnant une bonne partie à l'État? De cette façon, il ne ferait qu'anticiper l'impôt qu'il souhaite infliger aux autres. Je pense que Mélenchon, tu le mets président, il est prêt à ça, hein, gars. Hein. Je ne comprends pas ton argument de teubé. Il se bat pour ça. Il fait partie d'un groupe politique dont l'un des programmes, c'est ça. Donc il est cohérent. Par contre, là, augmenter des impôts pour un régime bourgeois libéral qui abandonne les services publics, tu comprends que ça n'a pas d'intérêt. Ok? D'augmenter les impôts pour un gouvernement qui est au service de la bourgeoisie. Là, oui, là, je comprends pourquoi des gens de gauche sont en mode non, on abandonne les services publics, donc non, on va pas augmenter les impôts. Je veux d'abord que mes impôts servent aux services publics. Il y a une différence entre l'argent gagné par un patron, qui est une entreprise qui tourne, donc qui est rétribué à hauteur de la plus-value qu'il apporte, et l'argent gagné par un parasite, qui ponctionne les contribuables. La bourgeoisie est un parasite. La bourgeoisie vit sur l'exploitation des ouvriers. C'est le b.a.-ba. Ils sont payés moins que ce qu'ils se produisent, parce que comme ça, il y a la plus-value qui va au patronat. Donc, le patronat est un parasite. Il y a un truc tout simple, c'est vraiment les leçons de bébé marxiste, c'est-à-dire que les ouvriers peuvent vivre sans patron. Les patrons ne peuvent pas vivre sans ouvriers. Les travailleurs peuvent vivre sans un chef. Ils peuvent s'organiser eux-mêmes. Sauf que le contraire n'est pas possible. Pourquoi les gauchistes s'éloignent des banlieusards et vivent dans les plus beaux quartiers de Paris alors qu'ils passent leur temps à... Pourquoi ça mélange tout? Quel est le rapport? Pourquoi tu vas... Ils sont riches et ils s'éloignent des banlieues. Mais n'importe qui, dès qu'il a un peu d'argent, mais même les banlieusards, dès qu'ils ont un peu d'argent, ils peuvent avoir un appart plus grand, mieux desservi, avec l'accès des services publics, des boutiques et tout, bah ils déménagent. Tout le monde, c'est le b.a.-ba. Tu restes là parce que t'as pas de thunes. Pourquoi veulent-ils accueillir des migrants, mais chez les autres, loin de chez eux? Non, ils veulent accueillir des migrants chez tout le monde. Hein. C'est eux qui se disent d'ailleurs que même dans les beaux quartiers, il doit y avoir des trucs d'accueil. C'est les droitards qui sont en mode « Ah non, pas chez nous, pas dans notre quartier. Non, ça c'est un truc de droite, hein, c'est pas un truc de gauche. Hein. » Si t'invites quelqu'un, fais-le venir chez toi, pas chez ton voisin. En mars 2015, vous avez déclaré « Le voile est un signe de soumission ». Est-ce que vous le pensez tout? Mais c'est vrai, déjà, on est d'accord que c'est l'une des pires vidéos que j'ai vues, quoi. On est en 2015, là, qu'est-ce qui se passe? T'as 10 ans de retard, frérot, c'est vraiment... Mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a vraiment des droitards qui regardent encore ça. Vous n'avez pas l'impression de regarder le même contenu à chaque fois? Ouais, les gens évoluent, ouais, effectivement, ouais. Les gens changent d'idées petit à petit, ils affinent leurs idées, ils affinent leurs théories, ils évoluent, oui, le monde n'est pas statique, l'individu n'est pas le même toute sa vie, effectivement, d'accord, ok, ouais. Mais toi, t'as d'être ça, t'es trop marrant, hein. Wasted, mais même tes codes, ils sont dépassés, frérot, je sais, t'as quel âge? Bien sûr, je ne m'étends même pas sur le fait que la gauche prétend défendre les prolos français et l'immigration. Oui, c'est le prolétariat dans son ensemble, et c'est l'idée que les prolétaires, tous les prolétaires, qu'ils soient français ou étrangers, c'est vraiment le b.a.-ba, c'est lutte ouvrière. Hein. C'est l'idée que les prolétaires ont un même ennemi, c'est la bourgeoisie. Donc plutôt que de s'écharper, attaquons celui qui nous vole, qui vole nos richesses. C'est le b.a.-ba. C'est l'image du cookie. Non, mais en fait, parfois, je me dis, bon, on va encore ressortir cette image, mais elle ne sert à rien. C'est l'image du cookie, juste pour vous expliquer ça. C'est le bourgeois, il a tous les cookies. L'ouvrier blanc, il a 3 cookies. L'ouvrier noir, il a 3 cookies. Et le bourgeois, il lui dit, t'as vu, il t'a volé tes cookies. Hein. C'est lui qui t'a volé tes cookies. Tandis que lui, il a tous les cookies. On doit revenir vraiment à ces images-là pour vous expliquer ça. Je veux dire, vraiment, on doit vous parler comme des bébés avec les cookies. De dire que plutôt que s'attaquer aux 3 cookies de l'ouvrier noir ou arabe, faut plutôt voir le bourgeois qui a 150 cookies et lui dire mais attends, partage tes cookies, t'en as plein. On est vraiment à ce niveau-là et vous venez faire les gros cerveaux. Putain, mais fermez vos gueules, je sais pas, fermez-la. Il parle avec un ton péremptoire en mode j'ai dead ça, je suis trop une grosse tête, vous y avez jamais pensé? Les gars. Comme si les immigrés payés au lance-pierre n'allaient pas prendre le travail des prolos français. Comme si ce n'était pas 2 causes opposées, ces imbéciles. Non, mais il faut lui expliquer le capitalisme, en fait. Il faut lui expliquer les b.a.-ba du capitalisme, parce que là, il y a un niveau de retard mental, il y a un niveau de débilité théorique. Eh frère, quand tu veux, on débat, quand tu veux. Quand tu veux, on débat de tout ça, pourquoi pas PKP. Quand tu veux. T'es un teubé. Et t'es vraiment la petite lobe de la bourgeoisie et des patrons.
L'utile ne comprennent même pas que les grands gagnants de cette politique absurde, c'est finalement les grands patrons milliardaires. Prenons-nous-en aux grands patrons milliardaires. Pourquoi tu... Je veux dire, là, tu es en train de dire, ouais, ceux qui gagnent là-dedans, c'est les grands patrons milliardaires, et quand même, tu veux t'en prendre à l'ouvrier noir et arabe. T'arrives à comprendre que c'est complètement con? Et que plutôt, il faut une alliance entre tous les ouvriers pour s'en prendre aux grands patrons? Tu comprends la logique ou ton cerveau, il bloque à un moment donné? Est-ce qu'on a le droit de parler de l'opposition entre la lutte de soutien à l'islam? La lutte de soutien à l'islam, alors non, les gens ne soutiennent pas l'islam en fait. Ils sont pas en mode « Ah, c'est super l'islam, soyez musulmans et tout ». Ils sont contre l'islamophobie. Ils sont contre le fait qu'on discrimine des personnes parce qu'ils seraient musulmans, parce qu'ils croiraient en l'islam. Tu comprends la différence? Par exemple, moi, je suis contre le fait qu'on attaque quelqu'un parce qu'il est juif, que juif croyant ou pas croyant, hein. Mais imaginons croyant. Moi, je suis contre le fait qu'on attaque quelqu'un qui porte une kippa parce qu'il croit au judaïsme. Ça ne fait pas moi un juif. Mais je suis contre le fait qu'on attaque les gens qui croient au judaïsme. Est-ce que tu arrives à comprendre la différence? Même le christianisme, je suis contre le fait qu'on s'attaque aux gens parce qu'ils croient au Christ ou que sais-je. Est-ce que tu saisis la différence? Et celle de soutien à la communauté LGBT. Mais pourquoi t'es pro-LGBT, toi? Parce que là, vous nous parlez beaucoup de la contradiction des gens qui sont contre l'islamophobie tout en étant LGBT en mode chicken for KFC. Mais est-ce qu'on pourrait parler de la contradiction des droitards qui sont LGBTophobes, qui sont homophobes, qui sont contre les LGBT et qui en même temps disent vous défendez les musulmans alors qu'ils sont contre les LGBT? Oui, mais pourquoi vous parlez? Vous êtes aussi contre les LGBT. Donc pourquoi vous parlez? Et pourquoi vous attaquez les musulmans si vous aussi vous êtes contre les LGBT et que les musulmans seraient contre les LGBT? Pourquoi vous vous entendez pas bien avec ces musulmans-là? Je comprends pas. Prenons l'exemple de la Tchétchénie, ouvertement musulmane. Vous croyez que Kadyrov, il fait quoi des pédés? Il a déclaré qu'il n'y a... Ah oui. On sent que la lutte LGBT te tient à cœur. Ça se voit dans ta manière dont tu parles d'eux. Oui, on sent effectivement que c'est quelque chose qui te tient à cœur, hein, la lutte. Mais toi, il n'y a pas du tout de contradiction. Hein. Il n'y a pas du tout de contradiction. C'est l'homophobe qui te dit tu l'aimes lui, il est homophobe. Vous êtes bête, vous l'aimez lui, il est homophobe. Ah, vraiment, les homosexuels, quelle bande de débiles. Non, mais... Il n'y a pas d'homo en Tchétchénie et que s'il y en avait, il les enverrait au Canada. Qui en France, il y a des manifs pro-Tchétchénie, je sais pas, il y a des manifs en soutien à Kadyrov. Pourquoi tu nous parles de Kadyrov? Personne ne soutient en France Kadyrov. Qui à gauche soutient Kadyrov? Encore une fois, la gauche semble défendre deux positions pourtant opposées. On peut légitimement se demander pourquoi. Bah, intéresse-toi à la gauche, je sais pas. Intéresse-toi un petit peu à ça et arrête de résumer les musulmans à des dangereux homophobes qui voudraient tuer les homosexuels. En attendant, vous arrêtez pas de dire que la FI c'est pro-LGBT et ça n'empêche pas les musulmans de voter en grande majorité pour la France insoumise. Et d'autre part, on a la contradiction d'idées. C'est-à-dire que les idées soutenues ne sont même pas cohérentes entre elles. Le fameux beurre et l'argent du beurre. Traiter avec la gauche, c'est comme traiter avec un enfant malhonnête. Viens en débat, s'il te plaît. Viens confronter tes idées 2 secondes. Mais juste vous parlez de la gauche, vous connaissez même pas les théories, vous connaissez même pas les textes qui sont écrits, vous connaissez même pas les débats qui y a en interne. Vous êtes des teubés, t'es un teubé profond. Je te jure, je suis en colère tellement t'es teubé. Nous allons traiter le prochain sujet que je souhaite aborder, l'absence de conséquences. Et oui, parce que désolé de le mettre sur la table. Mais par contre, l'absence de conséquences, moi, si tu veux, on essaie. Soyons cap. Voyons si Mélenchon au pouvoir applique ses idées, notamment sur la taxation des riches. Moi, je suis prêt à prendre le risque. On y va? Voyons s'ils essayent d'appliquer l'idée de taxe pour les riches. Moi, je suis d'accord, let's go. Hein. Quoi qu'il arrive, leurs promesses intenables n'auront jamais de conséquences. Leurs mensonges... Mais attends, tu peux pas reprocher à une organisation politique contre laquelle vous vous battez et contre laquelle vous votez de ne pas accéder au pouvoir et donc de ne pas mettre en place leur programme et d'être dans une forme d'hypocrisie. Si la gauche peut pas appliquer son programme, c'est à cause de la droite. C'est à cause de ceux qui les critiquent, qui les attaquent et qui appellent à voter pour la droite. Moi, je trouve ça bizarre. Ouais, ils sont vraiment hypocrites. Ils n'ont aucun moyen de mettre en place leur pouvoir. Mais votez pour eux. Mais je ne demande qu'à gouverner. Une fois que... Oui, je ne demande qu'à gouverner. Mais Mélenchon, t'as répondu. Je demande qu'à gouverner. Si on avait été au pouvoir, il y aurait eu ci ou il y aurait eu ça. Mais tu sais, il y a eu des expériences. Hein. Je veux dire, la gauche, ça part pas de nulle part. Il y a eu des expériences de gauche où il y a eu des mises en place assez révolutionnaires. Je vais te dire un truc tout simple, la sécurité sociale. T'as bien la sécu. D'ailleurs, toi qui parles de contradiction, on est d'accord que tu profites pas de la sécurité sociale. On est d'accord que tu dis non, je paye tout. Je paye mes soins, l'enfant, je payerai l'école et tout. On est d'accord ou pas? J'espère que tu n'es pas dans la contradiction à profiter de la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, les congés payés, tout ça, c'est des avancements de la gauche. Donc, on a des exemples de programmes qui ont été mis en place par la gauche. Ah, le problème, c'est qu'il y a les droitards qui font tout pour le détruire. Oui, pas de congés payés. Hein. J'espère qu'ils ne prennent pas de congés payés, ça c'est sûr. Hein. C'est le minimum. Ils sortiront la carte Joker. L'opposition nous met des bâtons dans les roues, on ne peut pas avancer.
Mais attends, mais comment tu peux dire qu'il y a une hypocrisie là-dessus? Ouais, après ils vont dire ouais, la gauche, ils gagnent des élections et après ils disent ouais, bah l'opposition nous met des bâtons dans les roues. Il n'y a pas eu un ministre du groupe vainqueur qui a été nommé. D'où? Mais je comprends pas. Je comprends pas. La gauche a gagné, a demandé à ce qu'on mette un chef du gouvernement qui est de leur parti, de leur groupe. La droite a dit non. Ouais, l'hypocrisie. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans tous les cas, il manquera quelque chose de capital, des conséquences. Ah ouais, les conséquences de la gauche, hein, c'est dur, hein, les conséquences de la gauche, hein, les congés payés, la retraite, la sécurité sociale. Franchement, ouais, c'est difficile. Ben, on est prêt aux conséquences. Franchement, on est prêt de ouf. On a des conséquences de la droite sans voter pour eux. Donc, on est prêt aux conséquences de la gauche. Hein. Je veux dire, c'est quoi? Moi, cite-moi un livre que tu as lu. C'est quoi les trucs que tu as lus sur la gauche? Vas-y. Qu'est-ce que tu as lu sur la gauche? Quelles sont tes sources? C'est quoi? Tu as fait cette vidéo. C'est quoi tes données? C'est quoi ton travail? Tu as lu quoi pour faire cette vidéo? Explique-moi. Allez, moi, je veux bien. Moi, il faudrait aller là-dedans et dire, bro, sur quoi tu t'es basé pour faire ton travail? Tous contre l'extrême droite et la gauche contre tous. On arrive à des situations lunaires où la gauche fait élire le camp Macron pour ensuite se plaindre qu'il soit au pouvoir. On ne fait pas... Oui, mais ça, les gars, c'est toutes les logiques de contradiction principale, contradiction secondaire. Je veux dire, plutôt que d'avoir Le Pen, ils ont préféré Macron et on verra en 2027, hein, selon le candidat. Ça, c'est selon les contextes, les élections. Mais oui, plutôt que d'avoir l'extrême droite qui va appliquer direct un programme d'extrême droite, on préfère avoir un truc moins pire. Mais ça, c'est des débats internes à la gauche. Hein. Je sais pas si tu es au courant. Hein. Mais à chaque élection, ça s'écharpe sur ça. Hein. Mais je vois pas où est la contradiction de dire, mais c'est quand même notre ennemi. Moi, je vais te poser la question. S'il y a Mélenchon et Macron, tu votes pour qui? Si les deux candidats, c'est Mélenchon et Macron, parce que tu as l'air d'extrême droite. Donc si c'est Mélenchon et Macron au deuxième tour, tu votes pour qui? Toutes ces autres conséquences de Macron et de son monde. Tu parles des Macron. Mais Le Pen aura appliqué le même programme, voire pire. Vous pouvez pas nous reprocher ça. Je veux dire, le programme de Le Pen nous plaisait pas non plus. Nous, on n'est pas du tout en mode Le Pen, ça aurait été mieux. Hein. Il n'y avait pas de choix, on était devant. Tu vois, c'est comme par exemple les Américains qui n'ont pas voté entre Kamala Harris ou Trump ou qui ont voté Kamala Harris. Il y a plein d'Américains de gauche qui ont voté Kamala Harris en étant dégoûtés de voter Kamala Harris et que il y a pire, il y a Trump. Trump, c'est encore pire que Kamala Harris, mais même Kamala Harris, c'était de la merde. Donc c'est pour ça que moi, je ne vais pas reprocher à des gauchistes d'avoir voté pour Kamala Harris, surtout quand tu vois ce que fait Trump. La poire à lavement ou le sandwich au caca. Voilà, bon. C'est comme si ta meuf te demande d'aller aux Maldives, mais qu'une fois sur place, trouve qu'il fait trop chaud. Juste ça, faut arrêter. Arrêtez. Quoi, ces comparaisons débiles? C'est quoi? Non, là, on est face à Macron ou Le Pen. En fait, les Maldives, tu aurais pu décider d'aller ailleurs. Tu dis à ta meuf, mais attends, si t'aimais pas le show, on aurait pu aller ailleurs. On aurait pu aller, je sais pas, en Islande. Voilà, il y a d'autres... Là, tu n'avais pas le choix. T'auras Macron ou Le Pen. C'est pas, t'es en mode, Mélenchon. Non, non, Macron ou Le Pen. Tu votes pas, il y aura Macron ou Le Pen. Est-ce que tu arrives à comprendre que ta comparaison n'a pas de sens? Parce que ta meuf, tu aurais dit, il y avait d'autres destinations, on aurait pu choisir d'autres destinations. Non, là, t'as pas d'autres destinations. Là, c'est comme si elle devait choisir entre, je sais pas, les Maldives et Hawaï. Dans les deux cas, elle aurait eu chaud. Elle aurait dit, bon, tant pis, comme tu veux, de toute façon, j'aurai chaud. Voilà, comme tu veux. T'arrives à comprendre? Arrêtez d'appeler à voter Macron pour ensuite se plaindre qu'il soit élu. Mais, gars, c'est Macron ou Le Pen. Dans tous les cas, il y aurait quelqu'un qu'on n'aurait pas aimé, qui aurait été élu. Dans tous les cas. T'es con. Non mais c'est hallucinant qu'il soit aussi con pour ne pas comprendre ça. Dans tous les cas, il y aurait eu des gens contre lesquels on n'aurait pas été d'accord. Respectez cette assemblée, la première ministre. Se droguer, c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. Mais tu te rends compte que ça, c'est pour vous foutre de votre gueule. Attends, t'es conscient que ce personnage, en mode la drogue, c'est mal, vous voyez, c'est pour se moquer de vous qui êtes en mode la drogue c'est mal, vous voyez, tu te rends compte que ça contre son camp. Le personnage est ridicule pour se moquer justement de ceux qui sont en mode la drogue c'est mal, vous voyez, les moralistes à 2 balles sur la drogue. T'es bête. Anti-facho dans les discours, mais fasciste dans les intentions. Oui, la FI, le nazisme, c'est exactement pareil, effectivement. Là. Oui. T'es très intelligent, oui, t'as d'être ça. T'es gros cerveau, grosse cervelle, ouais. C'est vrai, effectivement, des gens qui crient aïe, c'est exactement pareil que des gens qui crient siamo tutti antifascisti. T'as vraiment une analyse incroyable, t'es un gros cerveau, c'est du pareil au même. Bravo! Je voudrais rappeler aux gens qui sont en mode, genre pour eux, ça c'est fasciste parce qu'il y a des antifascistes qui veulent empêcher quelqu'un de parler. Mais
Prenons les années 30. On est d'accord que les fachos, c'était Hitler et c'était Mussolini. Mais les antifascistes de l'époque, parce que vous dites que vous êtes les vrais antifascistes, mais les antifascistes de l'époque, vous croyez qu'ils les traitaient comment, les nazis? Vous croyez qu'ils les traitaient comment, l'extrême droite? Vous croyez que les antifascistes de l'époque, ils étaient en mode non, il faut discuter, c'est le débat, c'est la démocratie? Non mais attendez, les antifascistes de l'époque, ils étaient encore plus violents que nous. C'était à coups d'armes à feu. Vous croyez quoi? Vous croyez que les antifascistes des années 30, ils étaient gentils? Et ils voulaient laisser parler l'extrême droite? Je pense que vous ne connaissez pas l'histoire, en fait. Je pense que vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas. Hein. C'est une folie. Hein. Va voir la vidéo que j'ai faite avec Dimitri Manessis, qui est un historien qui a étudié le communisme dans l'entre-deux-guerres. Voilà, j'essaye de te donner des pistes pour t'aider un petit peu. Les antifascistes d'aujourd'hui avec leur méthode de fasciste, c'est-à-dire que dans les années 30, ils auraient été en mode ces antifascistes ont des méthodes de fascistes. Encore une fois, être de gauche, c'est souhaiter les avantages sans assumer les inconvénients. Oui, c'est souhaiter les avantages sans supporter les inconvénients, oui. J'en parlerai aux libéraux qui sont en mode anti-État. Non, vraiment, ça doit se limiter aux régaliens et qui en même temps profitent à fond de l'État, profitent à fond des avancées technologiques financées par l'État, oui, par les services publics. Oui. On regarde l'aide aux entreprises et tout. Ouais, on vous connaît sur la cohérence, les libéraux. Oui, bien sûr. Il y a des personnalités qui bloquent systématiquement tous ceux qui ne sont pas en phase avec leur discours. Bon. Oh là là, ils bloquent sur Twitter, c'est le fascisme. Oh là là, c'est très grave. Oh là là, c'est Twitter, c'est ta page Twitter, tu fais ce que tu veux. Tu vois, tu peux bloquer sur YouTube, c'est pas le fascisme. C'est pas ça le fascisme. C'est pas quelqu'un, il a sa page, il empêche quelqu'un d'aller regarder sa page. Faut arrêter, les gens ont le droit d'avoir leur page et de dire je ne veux pas que tu regardes ma page. C'est la liberté individuelle, tu vois. Ça ne peut pas être eux. Ok, il y a 2 personnes qui t'ont bloqué, ok, on s'en bat les couilles. On s'en bat les steaks. Moi, le nombre de droitards qui m'ont bloqué, frérot. Donc ça veut dire que Psyodélique, il est fasciste. On regarde le nombre de personnes qui avaient bloqué Psyodélique. Donc on est d'accord que tous les droitards qui m'ont bloqué sont fascistes. On est d'accord, on va dans cette règle-là. Moi ça va, je pense que je bloque très peu. Moi au pire je vous mets en masqué, invisible, je vous regarde pas, je vois pas vos commentaires, je m'en bats les couilles. Mais je bloque très peu. Mais où sont les valeurs républicaines? Mais c'est pas ça la République, c'est pas laisser les gens sur Twitter. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as le droit de bloquer. Tu veux dire, c'est pas parce que t'as bloqué quelqu'un sur Facebook que tu deviens un fasciste, frérot. Non, mais... Vous savez que c'est un réseau sur lequel le nombre d'avis inutiles est proportionnel au nombre de crétins qui se croient pertinents. Ça, vous ne... Comme sur YouTube, apparemment. Tu es bien sur la courbe de nombre de crétins qui se croient pertinents. Tu vois, sur la courbe, t'es là. Un autre élément important, les notes de la communauté. Ah, ça, faut qu'on en parle. Si un abruti raconte de la merde, la communauté... Bon, on s'en fout, on connaît Twitter, c'est les notes sont imparfaites, c'est les gens qui font les notes et tu peux contester une note, ok. C'est un rapport de force, les notes. C'est typiquement un rapport de force. Écrit la vidéo et maintenant, évidemment... Est-ce qu'une note peut être juste, une note peut être fausse? Faut arrêter de croire qu'une note est forcément vraie. Il faut user de son esprit critique et se dire que, vu que c'est un rapport de force et c'est les gens qui peuvent imposer le truc, il faut mettre cette note-là pour corriger le propos, faut arrêter de partir du principe que la note est forcément juste. En vrai, le meilleur truc que Twitter ait fait depuis l'arrivée de Musk, c'est Grok qui détruit les droitards. Oui, c'est incroyable. Hein. Mais en même temps, je trouve ça effrayant sur l'intelligence artificielle. En même temps, laissons l'intelligence artificielle étudier tous les textes de droitards et de gauchistes. Laissons l'intelligence artificielle découvrir Marx et tout. Et voyons ce qu'elle en dit. Les gens, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un film de science-fiction où l'intelligence artificielle découvre le marxiste et en mode... Putain, mais les prolos, réveillez-vous! Les prolos sur Twitter, sur Internet, vous êtes en train de vous faire voler, là! Réveillez-vous! Menez la révolution! Il y a Musk, il y a Trump et tout, réveillez-vous! Tu vois qu'elle devienne marxiste et qu'elle est en train de préparer la révolution prolétarienne. Regardez comment vous vous faites voler! Ce serait trop bien, ce serait incroyable. Oui, non, mais parce que ça marche au rapport de force. Bah oui, bien sûr, Waldarien, bien sûr. L'intelligence artificielle est nourrie de quoi on la nourrit. Les transgenres n'ont pas leur place dans le milieu sportif. La note de la communauté corrige le journaliste propagandiste payé à la pige en précisant les paroles exactes. Un homme n'a pas sa place dans une compétition féminine. Les transgenres n'ont pas leur place dans le milieu sportif, mais qu'un homme n'a pas sa place dans une compétition féminine. Oui, parce que pour lui, il n'y a pas de transgenre. Un homme qui est une femme trans, pour Trump, est un homme. Donc ça veut dire qu'il ne veut pas de trans dans la compétition sportive. Donc, in fine, pour Trump, les trans n'ont pas leur place dans les compétitions sportives. Voilà. Voilà, on montre que ta note, c'est débile, quoi. Le journaliste du Parisien a raison. Il nie l'existence des trans. Pour lui, ça reste des hommes. Donc, ils vont dans les trucs compétition hommes. Mais donc, ça veut dire que les trans n'ont pas leur place. Alors, c'est vrai, il faudrait peut-être corriger. C'est pas que les trans n'ont pas leur place dans les compétitions sportives. C'est que pour Trump, les trans n'ont pas de place du tout. Pour Trump, ça n'existe pas. Ça devrait pas exister. Ce sont encore des hommes ou ce sont encore des femmes. Les discrets pour faire une petite sortie à Tokyo. Et vraiment, moi, il y a un truc, une balade. dire,
En quoi ça vous dérange? Vrai de vrai. Ça, cette personne-là. Même, vous pouvez trouver le style ridicule et tout. Et alors? Je veux dire, même moi, je trouve le style ridicule et après, ça va pas plus loin que ça. Qu'elle fasse sa vie, quoi. Elle ne me dérange pas. Comme je trouve le style des Allemands ridicule. C'est pas pour ça que je m'interdis aux Allemands d'être Allemands. Il y a quand même des limites. Qu'elle fasse sa vie. Elle est heureuse comme ça. Je dis elle, la personne est heureuse comme ça. Bah, tant mieux pour elle. Elle me dérange pas, je la dérange pas. Chacun fait sa vie. Je ne comprends pas pourquoi ça vous bouffe autant le cerveau. Moi, c'est quelque chose comme ça que je n'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, nouvelle opposition de lutte de la gauche, féminisme vs transgenrisme. Mais on y reviendra peut-être. Moi, je te propose un truc, c'est t'intéresser aux théories féministes et LGBT. Peut-être que tu apprendras des choses. En fait, c'est pas une... Ça, ils ont l'impression, en fait, pour eux, les droitards, ils s'intéressent tellement pas à la gauche qu'ils croient que cette question-là, ces problématiques, ces contradictions, on ne les a jamais affrontées. On n'y a jamais pensé. On n'y a jamais réfléchi. Gars, il y a 150 livres sur le sujet. Sur ce sujet, entre féminisme et LGBT et question trans. Je veux dire, c'est pas comme s'il y avait des critiques internes, il n'y avait pas les féministes TERF et les anti-TERF. Je veux dire, c'est une folie de ne pas voir que ça a déjà discuté. On n'a pas entendu les droitards qui sont en mode quand ils vont savoir qu'il y a une contradiction, elle est réglée la contradiction. Ça a déjà été étudié, théorisé, discuté, débattu, c'est fini. Vous avez 10 ans de retard. 10 ans de retard. Un livre, oui déjà un livre à lire, il n'y arriverait pas. Fort à la France insoumise. Y compris pour des journaux officiels. Mais attends, pourquoi tu mets un truc du monde diplomatique? Ça devrait t'intéresser, ça, de voir... parce que je sais que toute l'analyse marxiste, des moyens de production, de la bourgeoisie, de qui possède quoi, ça ne t'intéresse pas. Mais alors pourquoi tu... En fait, il a mis ce truc juste pour illustrer les médias officiels, mais il n'a pas lu l'affiche. On est d'accord qu'il a juste vu... média, affiche média, il a vu cette affiche, il ne l'a pas du tout lu. On est d'accord, il est tellement con qu'il n'a même pas étudié l'affiche qu'il a mis pour illustrer les médias officiels. Oui, il a dit, ah c'est joli, il y a tous les médias. Ok, mais j'ai pas compris pourquoi il y a tout ça. Ah, ça me saoule. Alors, allez, on va juste mettre ça. Parce que je rappelle que le Parisien est financé par le contribuable, à hauteur de 1,5 million. Oui, mais est-ce que... Et ça, pourquoi tu n'as pas étudié cette affiche, mon gars? Pourquoi t'es pas allé plus loin sur cette affiche, gros? Tu peux nous expliquer cette affiche, s'il te plaît? Tu nous diras qui possède quoi et quelle est leur orientation idéologique. Déjà, qui possède quoi? Quelle est leur classe sociale? Et quelle est leur orientation idéologique? On pourrait parler de Bolloré, on pourrait parler de... Voilà. Tu pourras nous dire, s'il te plaît? Officiel. Parce que je rappelle que le Parisien est financé par le contribuable, à hauteur de 1,5 million en 2023. Et la bourgeoisie, elle est financée à combien? Les aides aux entreprises, gars. Tu nous parles des médias, ok, il n'y a pas de souci, nous, on en parle aussi. Mais la bourgeoisie, l'aide aux entreprises, c'est combien de milliards? Et aussi les évasions fiscales sur lesquelles l'État ne fait rien, c'est combien de milliards qui sont volés au peuple, aux citoyens? Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que tu vas en parler de l'évasion fiscale? Parce que pour lui, le Parisien, c'est de gauche, hein, apparemment. C'est nouveau. Hein. Le Parisien est de gauche. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'accepte pas la confrontation d'idées? On se réfugie avec des... Bah oui, mais nous, on y est. La majorité y est encore. Tout le monde est encore sur Twitter. Voilà. T'as une partie des gauchistes qui sont partis sur Blue Sky, mais t'en as d'autres qui sont restés. La majorité est restée, en vrai. Tout le monde est encore sur Twitter. Ok, bon, on passe à autre chose. Bon, après, niveau boycott, vous, dès qu'il y a un noir dans un film, vous voulez le boycotter. Donc, parlez pas. Dès que ça fait quelque chose... non, je ne regarderai pas. Je vais me désabonner. Je vais me désabonner. Parce que quand t'es gauchiste, il y a deux choses que tu aimes par-dessus tout. Ou non, même trois. Étaler tes supposées hautes valeurs morales. Ce qui n'est pas du tout son cas. Il n'est pas en train d'étaler ses hautes valeurs morales. Il n'est pas du tout en train de faire des vidéos pour montrer ses valeurs. L'argent. Ça aussi, ça c'est pas du tout la droite. Alors la droite, non. Déjà, qu'un droitard nous dise la gauche ce qu'elle aime, c'est l'argent, alors que t'es de droite, t'es d'extrême droite et tout. Arrête, mais... Mauvaise nouvelle. Cette vidéo est finie. Mais... Alors, attends. Là, genre, t'as fini la vidéo et là, dans ta tête, tu nous as expliqué pourquoi la gauche va disparaître. Ça y est. T'as prouvé par A plus B que la gauche va disparaître. C'est-à-dire que là, t'as fini ton montage, tes 12 minutes de merde, et tu t'es dit, ça y est, j'ai prouvé. Par la force de mon intellectuel, de mon intelligence, par la force de mon intelligence, j'ai prouvé par A plus B que la gauche va disparaître. La partie 2 sort la semaine prochaine. Ah, il y a la partie 2.
la chaîne Pourquoi pas. Dans la précédente vidéo, nous avons mis en lumière les contradictions de la gauche. Oui, on rappelle, il est en mode ils sont de gauche, ils ont de l'argent. Voilà la contradiction. Ils sont de gauche, ils ont un petit peu d'argent, ils ont 300 000 € sur leur compte. Ok, super, génial, on est heureux de le savoir, ok. Nous traiterons la seconde partie. Pourquoi la gauche a disparu? Les droitards sont un peu nuls. Le un peu et en trop. Mais je vous jure, les gens, la vraie difficulté, c'est ça, c'est qu'ils sont nuls. Ils sont nuls. Comment tu veux débattre avec ça? Comment tu veux... Proposer à ceux qui votent à gauche de redistribuer les richesses qu'ils auront plus des autres. C'est une bonne question, ça combien vous avez de retraite, monsieur? Moi j'ai 3 000 € par an. Oh putain, c'est énorme. Non mais déjà, le nombre de personnes qui ont 3 000 € en retraite, mais et qu'est-ce que tu essayes de prouver? Qu'est-ce qu'on s'en fout du retraité qui a 3 000 € de retraite? C'est vraiment pas ça notre ennemi premier, tu vois? Est-ce que tu es au courant de quoi on parle quand on parle de la bourgeoisie? Les gens, je vous jure, c'est ça, H24, en mode, ils ont un petit peu... ils sont de gauche, ils ont 3 000 € de retraite. Et alors? Et il faut rappeler à ces gens-là que les principales figures du marxisme ont été aussi des bourgeois. On s'en fout, je veux dire, il y a des bourgeois ici, il y a des bourgeois qui trahissent leur classe. Mais oui, tant mieux pour ce papy. En plus, s'il vote à gauche, c'est encore mieux. C'est génial. Oh là là. Je paye des impôts quand même sur ma... Bah oui, voilà, oui. Lui, il paye les impôts. Tu sais, il y a des grandes entreprises qui fuient les impôts. Déjà, l'aide aux entreprises et les grandes entreprises qui ne payent pas d'impôts. Et pourquoi tu ne parles pas dans toute ta vidéo plutôt que de te concentrer sur traiter là qui a 3 000 € de retraite? Pourquoi tu ne te concentres pas sur l'évasion fiscale? Prenons un exemple tout simple. L'évasion fiscale, c'est combien de milliards l'évasion fiscale? Qu'est-ce qu'on s'en branle de ces 3 000 € de retraite? Mais en fait, nous, on voudrait que chacun ait à minimum, je crois que c'était Friot dans son livre sur les retraites, je crois qu'il disait à minimum 2 000 € de retraite. Voilà ce qu'on veut, nous. Minimum 2 000 € de retraite pour tout le monde. Je crois qu'il avait dit entre 2 000 et 5 000 €, voilà. Oui, genre le truc simple, oui, le rétablissement de l'ISF, oui, 80 à 100 milliards de la fraude fiscale, c'est une folie. Hein. Mais oui, mais on va s'intéresser à lui avec ses 3 000 € de retraite, oui. Parlons maintenant de la droite. Si on devait résumer la droite théorique en une valeur, ce serait la liberté. Non, mais il est en CM2, c'est pas possible, le gars. Alors la liberté, mais pas ceux des ouvriers, pas celle des réfugiés, pas celle... Si c'est la liberté, alors pourquoi vous êtes contre l'immigration? Les gens sont pas libres d'aller d'un pays à un autre? La liberté d'être responsable individuellement. La liberté d'être responsable individuellement, mais ferme ta gueule. Dit autrement, tu es libre de faire ce que tu veux. Sauf aller d'un pays à un autre. Et t'es aussi très très libre. Alors les droitards, ils sont pour cette liberté. Hein. T'es libre de te vendre sur le marché du travail. Alors t'es totalement libre. Hein. Alors là, oui, va te vendre sur le marché du travail. Hein. Avec les peu de moyens que t'as et pour un salaire de misère. Alors là, oui. Hein. Tu réussis, bravo à toi. Mais si tu échoues, tu assumes. Ceci étant dit, après... Non mais il a 8 ans, c'est pas possible. Non mais frère, tu fais des vidéos, travail. Et changer de genre, c'est vrai aussi, changer de genre. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Les droitards en mode pro-liberté qui sont anti-LGBT, à la rigueur. Le truc des frontières et tout, mais parce que le truc des frontières, ils vont dire, ouais, ils viennent détruire la vie des gens, la délinquance, tout ça et tout. Mais changer de genre, c'est ma liberté individuelle. C'est quelqu'un... Quelle est la logique des droitards en mode liberté, Cassandre en a parlé sur son live, ah ouais. Est-ce que les gauchistes ne seraient pas les plus gros droitards? Et oui, tu t'y attendais pas à celle-là, mais... Je vais essayer, les gens, le défi, c'est de pas casser mon écran. Hein. Mais regarde, si être de droite, c'est être libre. C'est être libre de prendre des gens pour des cons. C'est être libre de manipuler pour son succès personnel. Non, mais c'est... Non, mais le niveau de démonstration... Alors, la valeur des droitards, c'est d'être libre. Et est-ce que les gauchistes sont pas un peu des droitards, en fait? Bah oui, parce qu'ils ont la liberté de nous prendre pour des cons. Ah ouais, il y en a là-dedans. Ah, tu t'y attendais pas, hein? Ah là là. Ah. La différence, c'est que les gauchistes proposent une organisation de la société permettant de fournir les moyens matériels aux individus d'exercer leur liberté. Oui, non, mais après, c'est toute la question de qu'est-ce que ça veut dire la liberté, tu vois, d'agir comme ça, la liberté, mais c'est tout le truc autour de la liberté d'expression. Par exemple, la bourgeoisie qui se dit en faveur de la liberté d'expression, ça, c'est dans le côté abstrait, idéaliste, dans le monde des idées. Dans le monde des idées, bah, tout le monde peut s'exprimer, sauf que quand tu vas dans l'analyse matérialiste, tu vois que ceux qui jouissent réellement de la liberté d'expression parce qu'ils ont les moyens matériels de pouvoir s'exprimer et surtout de s'exprimer à grande ampleur, avec les médias ou autres, c'est la bourgeoisie. Et que toi, tu n'as pas vraiment de liberté d'expression. Et que toujours la question, c'est aussi qui a les moyens de pouvoir vraiment s'exprimer, de pouvoir vraiment propager ses idées. Ces actions, elles, sont de droite. Hiérarchisation, richesse, opportunisme, autoritarisme, arrogance, hypocrisie.
Voilà, le classement, voilà l'analyse de la droite, voilà. Si vous ne devez penser qu'à une seule personne de gauche, vous pensez à Jean-Luc Mélenchon. Alors, on va vérifier. Hiérarchisation, c'est bien le chef. Ok, c'est le chef, ok, ouais, et donc, mais en fait, il y a diverses manières de voir la gauche, en fait. Je veux dire, il y a pas qu'une gauche. Arrête de résumer ça aux anarchistes ou que sais-je. Tu sais, la gauche, elle est plurielle. Il y a des débats internes à la gauche sur ce débat autour du chef, du pas chef. Et il y a des gens de gauche qui critiquent la figure du chef. Il y en a d'autres qui disent « Ouais, bon, c'est pas génial, mais c'est peut-être utile dans certaines conditions d'avoir quelqu'un qui représente ses idées. » Bref. Il ne se fait pas prier pour rappeler que c'est lui qui décide. Pourquoi vous me posez cette question? De quel droit? Alors, taisez-vous. Ça suffit. Ça suffit maintenant. Il a répondu fort à un journaliste. Oh là là, les droitards, ils sont PLS. Il y a Mélenchon, il a dit « Ça suffit, un journaliste... » Autoritarisme. Opportunisme. C'est de payer 40 ans sans créer aucune valeur, ce n'est pas de l'opportunisme. Je sais pas ce qu'il vous faut, mais... Non mais c'est ça tes preuves, frère. C'est ça. Travaille tes vidéos, je sais pas là. Non, vous pouvez toujours apprécier ces changements idéologiques en fonction du sens du vent. En mars 2015, vous avez déclaré... Tu l'as déjà mis sur la précédente vidéo, les gens évoluent. C'est l'histoire de la vie en fait. Tu vois, tu as pas les mêmes idées qu'il y a 10 ans. Parce que tu prends en compte le contexte, tu te laisses aussi convaincre, tu te laisses aussi, tu évolues dans tes idées, tu affines ta théorie. Prenons simplement Marx jeune et Marx vieux, c'est pas le même. C'est la dialectique, c'est la vie quoi, c'est... Ouais, tu apprends. Et en plus, attendez, mais 2 secondes, opportunisme. Mais s'il était opportuniste, il ferait des stratégies à la Roussel, c'est-à-dire de surfer sur l'hégémonie raciste et islamophobe du moment. Je veux dire, si tu veux gagner, là, si tu veux avoir une chance de gagner en France, faut plutôt pas trop parler d'islamophobie, parce que vous arrêtez pas de dire que la majorité de la population française est raciste. Donc quel est l'opportunisme dans le fait de défendre la catégorie sociale qui est le plus attaquée actuellement? En plus, c'est la minorité de la population. Il y a quoi? Allez, imaginons même, 10 millions de musulmans. Bah, tu gagnes pas une élection avec ça. Hein. Donc, il faut vous réapprendre le terme opportuniste. Je crois que vous n'avez pas compris la définition. Opportuniste. Autoritarisme. Quand ça l'arrange, il sait crier fort et jouer au cow-boy. Mais il y a une gauche autoritaire, voilà. Allez, on passe à autre chose. Il y a une gauche autoritaire, je sais pas. Apprends l'histoire de la gauche, je sais pas. Je suis un parlementaire. Tu sais pas, monsieur Mélenchon. Oui, il a crié fort, super, on est tous choqués. Tu sais quoi, il y a même des gauchistes, ils ont tué. Il y a des gauchistes, ils ont pris des armes, ils ont tué des gens. Incroyable, c'est ouf. Les gauchistes sont violents, bah ils sont de droite. Voilà. Arrogance. Bon, on ne peut nier qu'il a souvent un ton condescendant, comme s'il éduquait les gens à qui il parle. Vous arrêtez pas de me demander de vous pardonner toutes sortes de... Cocher. Rappelons quand même les gens, rappelons la base, il essaye de nous prouver que la gauche c'est terminé et que en fait un mec de gauche c'est en fait un droitard en puissance en nous prenant ces critères à la con là, richesse, opportunisme, arrogance et à partir de la seule figure de Jean-Luc Mélenchon. Rappelons quand même son degré de démonstration, son niveau de démonstration et là il est au maximum, il a fait le montage, il a publié ça en mode ah ça y est j'ai ça, j'ai montré leur hypocrisie, ils sont de droite. Mais alors vote pour eux. Pourquoi tu votes pas pour eux? Moi, il y a un truc que je me demande, si toi t'es de droite et que Mélenchon coche toutes les cases de la droite, bah pourquoi tu votes pas pour lui? Il n'y a jamais eu autant de millionnaires et de milliardaires et des millionnaires. D'ailleurs, il y en a 4. Ce mec fait 10 fois mes stats, j'aurais dû être de droite. Non, mais les gens, être de droite, c'est tellement facile. Mais c'est tellement facile. Mais le nombre de teubés qui montent, qui ont du succès, alors que c'est juste de droite, quoi. Le pire, c'est si t'es un racisé ou une meuf et que tu deviens de droite, alors là c'est le tremplin, là. Parce que, en mode, c'est une première concernée. Le gouvernement des millionnaires. Ah non, plus stress parce que Macron est parti. Non, on a compris, tu vas le dire combien de fois? Ça fait 6 fois, je crois, là. C'est bon, on passe à autre chose? C'est que le combat n'est plus le même. C'est le moment de parler de la radicalisation de la gauche. Je veux dire, elle a disparu ou elle se radicalise, la gauche? Il y a un truc qui... Parce que nous, en plus, on se dit qu'elle se radicalise, c'est que la gauche redevient une gauche offensive. Mais tu comprends qu'il y a une contradiction en mode la gauche se radicalise et la gauche disparaît. Il y a quelque temps, la gauche se battait contre le chômage, pour le pouvoir d'achat. La gauche se battait pour les jeunes, pour l'éducation, la gauche était populaire. Mais t'as lu le programme de la France Insoumise? Je sais pas, t'as lu le programme de la NUPES, t'as lu le programme de la France Insoumise? Mais de quoi tu parles, les gens? Mais oh là là! Tu trouves la vidéo conne, t'as encore rien vu? Non mais c'est une folie! C'est une folie! Regardez le programme! Ils n'arrêtent pas d'en parler, la France Insoumise, H24, ils parlent de ça, arrêtez, là. L'inflation, les jeunes. Je veux dire, c'était l'un des combats de Boyard, les jeunes étudiants et tout. De quoi vous parlez?
On l'oublie, mais la gauche se battait même contre l'immigration. La gauche se battait contre l'immigration. Une partie de la gauche a eu des discours anti-immigrés, tout le monde le sait, ça a été critiqué. C'est-à-dire, il y a encore aujourd'hui une gauche qui est anti-immigrée. Voilà, oui, mais la gauche est plurielle. Il n'existe pas une gauche. Oui, bon. Faut stopper l'immigration officielle. Cette vidéo, mais je crois qu'elle a jamais... Je veux dire, c'est la seule fois où ils écoutent un gauchiste, hein. C'est une dinguerie, ça fait 15 ans que cette vidéo existe, ça fait 15 ans qu'il y a des gauchistes qui ont répondu, qui ont dit que oui, cette ligne était critiquée, critiquable, a été critiquée de tout le temps, et ils continuent à la mettre en avant. C'est bon, travaillez. Tu sais, en fait, il y a un truc tout simple que le PCF avait abandonné à l'époque, c'est l'internationalisme, hein. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, je veux dire, c'est le b.a.-ba, c'est la base. Aujourd'hui, la gauche se bat pour la Palestine, pour les trans, pour les délinquants, pour la racaille. Tu sais quoi, mon frère? Tu sais quoi, gars? Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, les droitards disaient pareil de la gauche. Vous vous battez pour les étrangers, vous vous battez pour les feignants, vous vous battez pour les délinquants, vous vous battez pour les drogués, vous vous battez pour les homos, vous vous battez pour les rebuts de la société. C'est toujours la même musique. Arrêtez de faire... Tu sais, ils sont toujours là en mode... quelle que soit la période... Ah non, la gauche à l'époque, ouais, c'était bien, mais maintenant, c'est que pour la délinquance, c'est que pour... Ouais, on connaît vos discours. Ouais. D'ailleurs, tiens, toi qui veux jouer à ça, tu as un exemple de ce que je te dis? Je vais te montrer un exemple de ce que je te dis. Parce que moi, je connais un peu l'histoire de la France et je vais te montrer une figure populaire et qui reprenait, en fait, qui a retourné ce stigmate de la gauche où vous luttez pour les rebuts de la société. Bah tiens, regarde. Affiche éditée par Charlie Hebdo. À l'époque où c'était de gauche, Charlie Hebdo, là, ça l'est plus. Coluche candidat, j'appelle les feignants, les crasseux, les drogués, les alcooliques, les femmes, les parasites, les jeunes, les vieux, les artistes, les taulards, les gouines, les apprentis, les noirs, les piétons, les arabes, les français, les chevelus, les fous, les travestis, les anciens communistes, les abstentionnistes convaincus, tous ceux qui ne comptent pas pour les hommes politiques, à voter pour moi, à s'inscrire dans leur mairie et à colporter la nouvelle, tous ensemble, pour leur foutre au cul avec Coluche, tu vois. Il y avait toujours le discours, la gauche, vous aimez que les délinquants, hein. Et donc, Coluche le retourne le stigmate en mode ouais, on va reprendre tous les rebuts de la société pour leur foutre au cul. Ouais. Donc tu vois, t'as toujours le discours classique des droitards. Ce truc, il est incroyable, hein. Franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs appels à voter pour un candidat, hein. Il est trop bien, quoi. Pour les woke, pour la déconstruction, pour la discrimination positive, la censure, la victimisation, la créolisation, la régulation, la faillite nationale, la fin de la nation, la fin de la France. Il a dit ça, et tu sais, il a dit ça en mode j'ai d'être ça sur mon rap là. Là, j'ai mis plein de raisons pour lesquelles ils sont en train de faire n'importe quoi. J'ai d'être ça, là, frère. Que sera la gauche de demain? Que sera la France de demain? Là, les gens, là, ils s'est dit, putain, là, faut que j'ai une voix un peu héroïque, vraiment engagée. Faut que j'y aille. Là, c'est vraiment le climax de ma vidéo. Que sera la France? Que sera la France avec les gauchistes? Que sera la France avec Mélenchon à la tête? Ben, je pense que ça sera cool, hein. On vivra bien, hein. Déjà mieux que ce qu'il y a maintenant, hein, frère. Réguler les sciences, réguler l'innovation, réguler le climat. Réguler les sciences? Attends, mais qu'est-ce qu'il a fait Trump aux États-Unis, mon frère? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Parce que là, c'est la figure absolue de la droite. Réguler le portefeuille, taxer plus, toujours plus, redistribuer toujours au même, transférer les richesses, brimer la production. Il parle comme si on était au pouvoir. C'est pas nous au pouvoir. Ouais, c'est pas nous là, on est au pouvoir, là, gars. Je sais pas ce que tu nous reproches, mais c'est pas nous au pouvoir, en fait, là. Où est la lutte du peuple par le peuple? Où est la solidarité? Ressaisissez-vous et arrêtez de croire à n'importe quoi. La solidarité, t'es un ultra-libéral en mode chacun pour soi et les meilleurs gagnent. Ferme ta gueule, je sais pas. Si vous souhaitez être de gauche, faites le bien. Faites le bien autour de vous et faites-le. Non mais il va nous apprendre à être de gauche. Non mais c'est une folie. Faites-le bien. Alors moi, je suis pas de gauche parce que voilà quoi. Mais si j'étais de gauche, comment je serais bien? Vraiment, je vous apprendrais à être de gauche. Arrêtez de croire qu'être de gauche, c'est voter pour des millionnaires qui vous expliquent qu'avec plus de taxes, vous aurez mais plus d'argent. Mais donc, c'est voter pour qui? Vas-y, question. C'est voter pour qui? On est de gauche. Allez, je suis de gauche, je dois voter pour qui, frère? Poutou? Mais je pense que tu aimes encore moins le programme de Poutou, hein. Si t'as peur du programme de Mélenchon, alors le programme de Poutou ou de Nathalie Arthaud, frère, t'es pas prêt. Jusqu'à où allons-nous aller? Quand s'arrêtera cette comédie? Ça veut dire que si je ne faisais absolument... En fait, la première question à te poser, c'est quoi la gauche pour toi? Quelles sont les figures de la gauche? Est-ce que tu comprends qu'il y a des différences entre, je sais pas, François Hollande, Jean-Luc Mélenchon et Poutou? Est-ce que tu es conscient que ce que tu appelles la gauche, c'est un milieu très hétérogène dans lequel il y a des conflits très très forts? Je veux dire, là, pourquoi tu mélanges tout? Pourquoi tu nous mets François Hollande? On s'en bat les couilles de François Hollande. On le déteste. Bon, bah on va faire un changement dans la Constitution. Bah, l'article 11 où il peut modifier la Constitution aussi, c'est ce qu'il... L'article 11, c'est pas tout à fait article pour modifier la Constitution.
Ok, il a fait une erreur, Boyard, ok, waouh. Incroyable. C'est... Ouais, t'as d'être ça, frère. Il a fait une erreur. Et donc? On peut le renouveler combien de fois, le CDD? 3 fois. Pourquoi il y a El Khomri là? Non mais attends. Non, mais qui s'est mobilisé contre El Khomri, frère? Non, tu peux pas. Il nous met El Khomri en mode ça, c'est la fin de la gauche. Frère, bon, c'est la gauche qui s'est mobilisé le plus contre la loi El Khomri. Arrête! Un CDD. Alors là, parce que je comprends plus. Un CDD peut être requalifié en CDI quand justement Heureusement en fait que tu mets des longs extraits parce que quand tu parles t'as pas grand chose à dire quoi. On est d'accord que ton analyse elle est très pauvre. Est-ce que tu peux m'envoyer ton script? Tu peux m'envoyer ton script que je vois ce que t'as écrit, tes sources, sur quoi tu te bases, parce que et voilà, de voir en fait ta performance intellectuelle, parce que là c'est quand même très très faible, frère. Je sais pas, là, fais quelque chose. Je pense que je serais un meilleur droitard que les droitards. J'ai tellement travaillé sur la gauche, je pense que je serais un meilleur droitard que vous. Renouveler combien de fois le CDD? il peut être... Oh là là, allez, X-Files, allez, le truc Windows, allez, on va faire, je vais dire, un peu d'imagination, je sais pas répéter les mêmes trucs, toujours pareil, c'est bon, tu peux imaginer autre chose? Tu peux travailler un minimum sur tes vidéos? Eh bien moi, cette France, je l'aime, je la kiffe, c'est ma kiff France. Oui, enfin bon, Roussel, c'est celui qui correspondrait le plus à ta ligne, frère. C'est celui qui prétend défendre les vrais Français contre d'autres combats importés, comme sur l'antiracisme, les trucs LGBT et tout. Il en parle quasiment jamais, hein. Roussel, c'est vraiment le gauchiste qui correspond le plus à ce que tu veux. La radicalisation de la gauche va même jusqu'à privilégier les criminels sous prétexte qu'ils seraient racisés, musulmans ou... C'est-à-dire, privilégier les criminels sous prétexte qu'ils sont racisés ou musulmans. C'est-à-dire, donne-moi un exemple, c'est-à-dire... Vas-y, dis-moi. En quoi ils ont privilégié les criminels en raison de leur catégorie raciale ou de leur religion? Parce que, en plus, quel est le rapport avec lui? Ils ont fait quoi, la gauche, avec lui? Et en quoi ils l'ont favorisé? Mais dois-je rappeler une notion fondamentale? Ne pas maltraiter les méchants égale maltraiter les gentils. Non, mais à partir du moment où tu as des réflexions en mode les méchants, les gentils, rappelons que si on maltraite pas les méchants, on maltraite les... Non, mais... Stop, ouais, imparable. Non, en plus, je pense que tu peux ne pas maltraiter les méchants et ne pas maltraiter les gentils. Hein. Je veux dire, la confirmation, même si tu voudrais aller en profondeur sur cette affirmation, elle est discutable. Hein. Je pense qu'il n'est pas impossible de faire les deux. Hein. De ne pas le maltraiter les méchants sans être injuste avec les gentils, tu vois. Mais là, frère, c'est honteux. C'est grave ce niveau, c'est grave. J'ai plus les mots, je suis effaré, je suis désemparé, je suis bouleversé, je suis affligé. Nous, on bosse et vous nous produisez ça, quoi. Si tu ouvres les portes de l'asile d'Arkham, tu privilégies le... Il va sur Batman. Oui, parce que les prisons, c'est comme dans les comics. Les prisons françaises, c'est exactement... Il y a plein de jokers dans les prisons. Il y a Bane, il y a tout ça. Et si tu ouvres les prisons, ça y est, c'est la folie. Ça y est. Ouais, bien joué. Non, c'est une très bonne analyse. Hein. Paris, c'est Gotham. Non, mais imparable, c'est vrai. Les gens, moi, je suis contre l'ouverture des prisons parce que... Et si le Joker, on le laissait en liberté? Et en plus, nous, on n'a pas Batman dans notre univers. Donc attention, hein. Joker, et tu pénalises les habitants de Gotham. Si ça fonctionne dans le monde de Batman, ça fonctionne aussi dans le nôtre. Car... Non, c'est une fiction. Non, il n'y a pas de Batman, il n'y a pas de Joker, il n'y a pas de Bane. En plus, je veux dire, dans le monde de Batman, le nombre de super méchants et tout, non. Donne-moi un exemple de figure semblable au Joker, là, maintenant. Vas-y, dis-moi. Même Jacques Mérine, il n'a pas eu le niveau d'impact que le Joker a dans Gotham. Non, mais si c'est applicable à Gotham City, c'est que c'est applicable aussi à notre société. Non, c'est une fiction. Lui, au lieu de lire des sociologues, il va lire des comics et dire « Ah oui, c'est comme ça la société. Moi, je travaille beaucoup. Hein. » En plus, je suis sûr qu'il n'a même pas lu les comics, il a juste regardé les films. Si tu n'emprisonnes plus les délinquants, c'est les Français que tu pénalises. Prenez 10 personnes... T'as 8 ans, frère. T'as 8 ans. Si tu punis plus les criminels, bah c'est les Français que tu... Et donc, on est d'accord, frère, Le Pen, ça va en prison. Et est-ce que tu es d'accord pour le fait qu'on ne doit pas voter pour des délinquants? Donc, ça veut dire que Zemmour, on vote pas pour lui, on est d'accord. Faut pas voter pour Zemmour. Et le RN et Marine Le Pen, ça va en prison, on est d'accord. On reste cohérent. Personne dans une pièce. S'il y en a un qui fout la merde, soit tu le sors et la pièce devient paisible, soit tu le laisses car tu lui trouves des excuses, mais alors... Non mais c'est pas possible, vous avez 8 ans, non mais c'est pas possible. Il a fait un dessin pour expliquer ça en mode... en fait, c'est très simple. Voilà la politique. En fait, il y a des gentils, vous voyez, il y a des gentils, des gens respectables, et il y a un méchant. Et ben en fait, voilà, je vous fais un dessin. Là, c'est les gentils, ils sont roux, ils sont blancs et tout. Et là, c'est un méchant, il s'appelle Kader. Alors, voilà, c'est un hasard. Et donc, si tu le laisses, il fout la merde. Si tu le sors,
eh ben, tout va bien. C'est pour ça qu'il faut virer tous les immigrés. Voilà, j'ai prouvé. Voilà, ouais, pas besoin d'études, pas besoin d'enquête. Non, pas de stat. Non, regardez mon dessin. Il est joli, non? Regardez, il y a des petits messieurs. Il est joli mon dessin. La gauche d'aujourd'hui est tellement radicale qu'elle ne se contente plus de laisser le fouteur de merde. Elle va lui payer des chaussures, des formations, des vacances, des... La gauche paye des chaussures aux délinquants et des vacances. Ouais. Ah, la belle vie d'être à la CAF. Ah, la belle vie d'être au chômage et tout. Eh, moi, j'ai envie de dire, il y a une fois, il faut le dire une fois pour toutes. Partons du principe que tu vis mieux au chômage qu'en allant au travail. Eh ben, si ce principe était vrai, ben, il faut être un profond abruti pour aller travailler. Voilà. Si c'est mieux d'être au chômage que d'aller travailler, bah arrête de travailler, frère. Là, les meilleurs gagnent. Ah, je suis individuel, je vis mieux ma vie au chômage, bah va pas travailler. Qu'est-ce que je te dise? Le fruit de son travail est confisqué pour financer celui qui lui pourrit la vie. S'il demande pourquoi... Alors moi, je pense que ce qui pourrit la vie de ces personnes-là, tu vois, c'est plutôt le capitalisme, c'est plutôt le patronat, c'est plutôt le fait qu'ils soient obligés de se lever le lundi matin à 6 h du matin pour aller faire ses 8 heures de boulot dans un taf de merde, payé à 1300 €, tu vois, et qu'en plus, il n'ait plus les moyens d'acheter, de se faire plaisir parce que l'inflation, tout ça, le capitalisme, tu vois ce que je veux dire? Hakim, allez, à la rigueur, il peut le déranger un petit peu, tu vois, je veux bien te l'admettre, mais ses principaux soucis, ils sont ailleurs. Le fait qu'il galère dans la vie pour se nourrir, pour se loger, pour se faire plaisir. Il peut plus kiffer. Frédéric, il peut plus kiffer sa vie. Donc arrête de nous casser les couilles avec Hakim. Son argent est volé. S'il demande pourquoi le fruit de son labeur est racketté, il aura le droit... Non mais oui, mais attends, frère, prends le même graphique là, tu vois. S'il demande pourquoi son argent... Tu prends le même graphique et là, tu mets le patronat. Et là, je serais d'accord avec toi. Ça, on dirait que c'est Hakim qui est en train d'arracher la plus-value et tout, d'exploiter les gens. On dirait que c'est lui. Non. S'il demande pourquoi le fruit de son labeur est racketté, il aura le droit. C'est parce que c'est le capitalisme. Voilà. Alors, il pourra retourner trimer dans son 9-17. Son patron pourra continuer de payer. Mais fils de p***, c'est une critique de quoi là, fils de p***? C'est pas une critique d'Hakim là, cette vidéo. T'es un abruti ou quoi? Avant qu'il paye ses impôts sur le revenu, puis sa taxe d'habitation, puis sa taxe... Mais ça, c'est quoi, là? Qu'est-ce qu'elle critique? Prends cet écran 2 secondes. Qu'est-ce que ça critique? T'es abruti à ce niveau-là? T'es bête à ce niveau-là? Tu regardes des vidéos, tu ne comprends pas ça. Toi, tu vois cette vidéo et tu te dis, ah, il faut militer contre Hakim. C'est ça ta priorité. Il faut militer contre Mouloud et Mamadou. C'est ça, je veux dire, ton cerveau, ton QI... Le maximum qu'il puisse avoir comme réflexion après avoir vu ce genre de vidéo qui critique le métro, boulot, dodo, le côté aliénant du monde du travail et du capitalisme, c'est de te dire faut s'attaquer à l'immigré. Il n'y a plus rien à faire pour ces gens-là. Je suis désolé les gens, il n'y a plus rien à faire. Hein. Bienvenue en France. Merci la gauche. Et surtout merci à tous les... Merci la gauche, elle n'est pas au pouvoir. Oula, la conclusion. 20 minutes, hein, 20 minutes. Voilà le degré de réflexion des droitards. Hein. 20 minutes, aucune source, aucune donnée, aucune enquête, rien. Tout à doigt levé comme ça sort de son cul. La moitié, c'est des extraits, il n'y a rien. Et il est persuadé d'avoir fait une démonstration par A plus B. Là. Il est en mode, ouais. C'est quand même dingue qu'il se soit dit, ouais, ça c'est publiable. Les gauchistes sont les relais capitalistes qui permettent les transferts de richesses. Les gauchistes sont les relais capitalistes qui permettent le transfert des richesses. Il faut qu'on se voit et que tu m'expliques ça. Tu me démontres. T'ailles au bout de là, t'as des réflexions comme ça, tu crois que tu vas avoir d'être ça avec tes pseudo-phrases qui peuvent impressionner. Les gauchistes sont ceux qui permettent aux capitalistes le transfert des richesses. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes, frère? Religion du Covid ou religion du CO2, l'argent... Ah oui, d'accord, parce qu'il est aussi conspi sur le Covid. De religion du Covid et de religion du CO2. Ok. T'es un abruti fini. Okay. Abonne-toi et partage cette vidéo à un gauchiste qui a encore une part d'hétéro en lui. Tu sais à quel point... Waouh, putain, la réflexion. Il pouvait pas s'empêcher de pas finir sur une petite note d'homophobie, bien sûr. Hein. On remet un... mais un gauchiste qui a une petite part d'hétérosexualité chez lui. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas serein? Il y a un truc qui va pas, frère? T'es pas serein avec ton hétérosexualité, là, de devoir l'affirmer comme ça? Quelqu'un qui est encore hétérosexuel, si tu vois ce que je veux dire, qui est un bonhomme, quoi, un bonhomme! Toi, ça, c'est les gens pas sereins, hein, vraiment. Hein. Fais voir les commentaires, c'était de la grosse merde. Hein. Si je résume grossièrement, la gauche et la droite sont l'opposé de ce qu'ils étaient autrefois. Ah, okay. Le public a le même niveau de débilité, je crois. Maintenant, les gens n'ont plus qu'à développer leur esprit critique avant de... Ouais. Développer leur esprit critique en regardant des films de Batman, on rappelle. Hein. Surtout, faut pas aller lire. Hein. Faut pas aller lire des études et tout. Non, on développe son esprit critique tout seul dans son coin, comme ça. Bonne analyse. Avant, j'étais, je pense, de gauche, car elle œuvrait pour le peuple, pour la classe ouvrière.
pour une égalité du peuple et des droits. Aujourd'hui, la gauche veut défendre tellement toutes les minorités qui ne font pas partie du peuple, apparemment. Il y a le peuple et il y a les minorités. Et tu peux pas faire partie des deux. Hein. C'est-à-dire, par exemple, prenons les femmes qui sont une minorité, elles font pas partie du peuple. Les homosexuels qui sont une minorité, elles font pas aussi partie. Tu peux pas être homosexuel et faire partie du peuple. C'est quoi le peuple, en fait? C'est juste les mecs blancs qu'elle défend tout et son contraire. L'islam et l'égalité homme-femme. Le féminisme, l'LGBTQ. C'est pas l'islam, c'est ça qui les fascine, hein. C'est ça qui les obsède, hein. L'islam. Hein. L'islam, c'est pas compatible. Et le jour où la gauche n'a plus d'ennemis, elle verra c'est qu'elle est elle-même son propre ennemi. Réfléchissez à ça. Le jour où vous aurez plus d'ennemis, vous comprendrez que vous êtes votre propre ennemi. J'ai 45 balais. Waouh. Ce qui est bien avec toi, c'est la qualité du montage. Frère. Je pense que la classification classique des idées gauche-droite est dépassée. Par exemple, rien n'empêche d'être conservateur et social. Allez, vas-y, c'est bon. Allez, ils m'ont cassé les couilles. Allez. C'est de la merde. C'est pour la conclusion. Et là, il y a Eddie Mitchell. Attends, c'est quoi la musique que je mets d'Eddie Mitchell d'habitude ?